Un ailier gauche de 18 ans vient de disputer 2 matchs amicaux avec le FC Barcelone. Il repart avec un doublé, inscrit en moins de 2 minutes contre le FC Bâle. L'un des 2 buts vient d'une passe de Lamine Yamal. L'autre, d'une passe de Dani Olmo. Le nom du joueur, Jesse Bissou. L'opinion dominante autour de ce transfert tient en une phrase. Encore un jeune talent belge prometteur, encore un pari sur l'avenir, encore un joueur qu'on regardera dans 3 ou 4 ans. C'est la lecture habituelle pour un transfert à 8,5 millions d'euros, signé avec un joueur n'ayant jamais disputé le moindre match en première division. Il n'y a qu'un problème avec cette lecture, elle ignore un détail structurel. Bissou n'arrive pas dans un vide. Il arrive dans un club qui a déjà réussi, une fois, l'accélération qu'on pense normalement impossible pour un ailier de cet âge, avec un joueur au profil étonnamment proche du sien. Ce que peu d'observateurs ont remarqué, c'est que le parcours de Bissou jusqu'ici suit un schéma presque identique à celui de Lamine Yamal avant son explosion. Une formation accélérée en équipe réserve dès l'adolescence, une exposition précoce à un niveau supérieur à son âge, et un profil technique construit autour du 1 contre 1 plutôt que du jeu collectif pur. Mon évaluation, et elle repose sur des données précises de parcours plutôt que sur la seule intuition, est que ce n'est pas un hasard de casting médiatique. C'est une reproduction volontaire d'un mécanisme de formation qui a déjà fonctionné une fois à la Masia. Ce que cette séquence confirme, c'est qu'il ne s'agit pas d'un coup d'éclat isolé, mais d'un signal sur la nature du profil recruté. Pour comprendre pourquoi la comparaison avec Yamal n'est pas un raccourci marketing mais une lecture tactique fondée, il faut d'abord regarder le poste occupé par les 2 joueurs et la fonction qu'il remplit dans le système barcelonais. Yamal évolue à droite dans le 4-3-3 de Hansi Flick, un rôle qui exige une chose précise. Rester large pour étirer le bloc adverse, puis rentrer dans l'axe en diagonale pour frapper du pied gauche. Bissou, lui, est gaucher et évolue à gauche. La diagonale inverse, mais le même principe mécanique. Un ailier qui repique vers son bon pied plutôt que de fuir vers la ligne de touche. Ce détail change tout dans la lecture du système. Le Barça de Flick ne cherche pas des ailiers qui centrent, il cherche des ailiers qui finissent. La preuve est déjà dans les données de la pré-saison. Sur les 2 premiers buts de Bissou sous le maillot blaugrana, aucun n'est un centre transformé. Les 2 sont des frappes en pleine lucarne, prises après un rentré dans l'axe. Exactement le mouvement que Yamal répète depuis 2 saisons du côté opposé. Mon évaluation, et elle repose sur des chiffres précis, est la suivante. Ce n'est pas une coïncidence de style, c'est une conséquence directe du système de construction du Barça. En phase de possession, le club évolue en 4-3-3, avec sortie de balle en 3-2-5, où les 2 ailiers occupent des positions extrêmement hautes et larges, presque collées à la ligne de touche, pendant que les intérieurs et les latéraux organisent la construction derrière eux. Ce positionnement crée un vide immense entre la ligne défensive adverse et son bloc médian. Un couloir que seul un ailier capable de repiquer en un temps peut exploiter. Un ailier qui préfère centrer n'a dans ce système presque aucun rôle utile. Le système filtre déjà le profil dont il a besoin. Ce que vous venez de voir illustre exactement le mécanisme structurel dont je parle. 2 ailiers, 2 côtés opposés, un seul geste répété. Mais l'analogie a une limite, et l'ignorer serait malhonnête analytiquement. Yamal a explosé dans un contexte particulier. Une équipe déjà stabilisée autour de lui, avec Pedri et De Jong pour absorber la construction, et une progression minute par minute encadrée sur plusieurs saisons complètes, pas seulement sur des matchs amicaux. Bissou, lui, entre dans un vestiaire qui a considérablement changé cet été. Rodri au milieu, Anthony Gordon et Karim Adeyemi devant. Un secteur offensif totalement reconfiguré. La question n'est donc pas seulement de savoir s'il a le bon profil technique. C'est de savoir s'il aura, dans cette équipe précise, le même espace de progression protégé que Yamal a eu. Sur le plan des dépendances tactiques, c'est là que se situe le vrai enjeu. Le système du Barça ne fonctionne que si les ailiers reçoivent le ballon en position d'1 contre 1, orienté vers le but. Cela dépend directement de la qualité de la construction derrière eux, en particulier du travail des intérieurs pour attirer les milieux adverses vers l'axe et libérer les couloirs. Si cette mécanique de construction est perturbée, même un ailier au profil idéal se retrouve isolé, à devoir créer seul dans un espace fermé. C'est précisément ce qui distingue un talent brut d'un talent exploité. La qualité du système qui l'entoure. Ce qui rend le cas Bissou intéressant, c'est qu'il arrive dans un club où cette mécanique est déjà rodée, contrairement à Yamal, qui a dû grandir en même temps que le système se construisait autour de lui. Bissou, lui, entre directement dans une structure fonctionnelle, avec des passeurs déjà formés à ce type de service. Les 2 passes décisives de la pré-saison, signées Olmo et Yamal, ne sont pas des hasards. Ce sont exactement les ballons que le système est censé produire pour un ailier de ce profil. Un système à l'os déjà en place ne se construit pas autour d'un nouveau joueur. C'est le joueur qui doit apprendre à s'y insérer. Et c'est peut-être la vraie différence entre les 2 trajectoires. Yamal a façonné une partie du système en grandissant dedans. Bissou, lui,
devra simplement apprendre à en occuper la case déjà tracée. Ce que ce transfert révèle sur le football moderne dépasse le simple pari sur un jeune talent. Payer 8,5 millions d'euros pour un joueur n'ayant jamais disputé un match de première division, alors même que ce joueur ne sortait que de la deuxième division belge avec l'équipe réserve de Bruges, signale un changement de méthode de scouting. Le Barça ne recrute plus seulement sur la base de statistiques en club, mais sur la base d'un profil mécanique précis, déjà validé par un système qui a fait ses preuves. C'est un recrutement de compatibilité tactique, pas seulement de talent brut. La comparaison historique la plus utile ici n'est pas Yamal lui-même, mais un cas plus ancien, celui de Bojan Krikic, autre pur produit de la Masia, propulsé en équipe première à 17 ans sous Frank Rijkaard. La leçon est directe, un jeune ailier prometteur n'explose pas uniquement grâce à son talent individuel. Il explose quand la structure autour de lui reste stable assez longtemps pour que ses gestes deviennent des réflexes. Biziou a, sur le papier, tout ce que Bojan n'a jamais eu. Un système déjà éprouvé, des passeurs déjà formés à ce type de service, et un précédent immédiat, Yamal, qui prouve que ce système fonctionne pour ce profil précis. Reste à savoir si le club saura lui offrir la même patience de développement, plutôt que de le pousser trop vite vers des responsabilités qu'un doublé en amical ne suffit jamais à garantir. Ce que cette séquence confirme, c'est l'ampleur réelle de l'enjeu. Transformer un système qui fonctionne déjà en garantie de développement, pas seulement en vitrine de pré-saison. Le cas Biziou n'est donc ni un simple coup marketing autour d'un jeune Belge prometteur, ni une garantie automatique de réussite parce qu'il ressemble à Yamal sur le papier. C'est un test de la capacité du Barça à reproduire, à volonté, un mécanisme de formation qu'il n'a réussi qu'une seule fois avant lui. Le système est prêt. La question qui reste ouverte, c'est celle de la patience. La sienne, celle du club, celle d'un vestiaire déjà reconfiguré autour de plusieurs recrues coûteuses. L'incertitude est réelle, et elle mérite d'être dite sans détour. 2 buts en amical ne prédisent rien. Vrai test commencera en Liga, pas contre Bâle. Le paradoxe est là. Biziou a été recruté précisément parce qu'il ressemble à Yamal, et c'est peut-être cette ressemblance, si elle devient une attente plutôt qu'un simple repère, qui finira par lui coûter le temps dont il a réellement besoin pour devenir lui-même.